le numéro 2 qui avait le ballon actuellement, c'est-à-dire Duncan. Arthur Duncan qui est le vétéran, 30 ans, et qui est un contre-attaquant redoutable et qui aura aussi la tâche de tenir Albert Gemrich aux yeux des Anglais et le danger de cette équipe strasbourgeoise. Campbell constitue en réalité un quatrième milieu de terrain, donc renforcé. Telle a été la décision d'Eddie Campbell, le coach, si vous préférez, l'entraîneur. Leonard Spence qui est demandé à l'attaque. Pour Strasbourg, il s'agit, autant que faire se peut, d'obtenir un KO d'entrée pour s'assurer le contrôle du match, pour donner une certaine nervosité à ces Britanniques qui se sentent capables, disent-ils, de remonter même 2-0 à domicile. Mais avant les matchs de Coupe d'Europe, des déclarations de ce genre ne manquent pas. Cela fait partie de tout l'armement psychologique dont se sont dotés maintenant les entraîneurs. Dégagement de McDonald. McDonald qui était longtemps le remplaçant de Bounce
qui était donc à bonne école, celui du meilleur gardien anglais. On repart à Strasbourg par Roger Jouve. Wagner, puis Marx. Wagner à nouveau, complètement raté, une balle pour Hutchinson. Sûrement qui part sur l'aile gauche, et non. Fleming n'a pas eu le temps de prolonger. Sortie en touche. Favorable aux Strasbourgeois. Duguay-Peyroux, Novi. Faute sur Wagner. Gemrich. Longue transversale pour Piasecki. Attention. Eh non, il n'est plus en position de tir maintenant, Francis Piasecki. L'arbitre laisse jouer, ce qui provoque ici la fureur du public. Et les verts et blancs vont pouvoir repartir, en particulier par Bremner, qu'il ne faut pas confondre avec Teddy Bremner, l'international célèbre rouquin de l'équipe écossaise. Duguay-Peyroux. Ah, essaie de trouver Tanter, qui arrive trop tard. Et Smith dégage en touche. Gemrich va être lancé pour Duguay-Peyroux. Foucault l'a cherché. Centre de Tanter. Et premier corner. 4e minute de jeu. Premier corner à l'actif de Strasbourg. A tiré Tanter lui-même d'ailleurs. Wagner mais en vain. Il fait beau à Strasbourg, contrairement à tout attendre. La journée a été très ensoleillée. La température est clémente et le terrain en parfait état. Voilà, le ruisse devenu maintenant traditionnel, un ruisse de dérision pour aider, soi-disant, le gardien dégagé. Reprend pour les Écossais. Et Stewart se fait siffler, mais qui prend tout son temps pour permettre à Bremner. Longue balle à profondeur, typiquement dans un style britannique. Balle qui est d'ailleurs sortie et qui est allé ramasser Dominique Dropsy. Loin de ses vues. Specht. Navi. Marx. Duguay-Peyroux. Ah, c'est lui qui retrouverait Marx là. Peut-être Marx était bien isolé sur l'aile. On a surveillé le numéro 11, Higgins, qui paraît-il est un ailier qui va très vite, très incisif, qui doit bien s'entendre avec Hutchinson. Alors que Callaghan, qui est un peu le fer de lance de cette équipe, ne joue pas. Il a signé 4 jours trop tard à ce club d'Hibernian et donc pas qualifié pour la Coupe UEFA. Bien, après 6 minutes de jeu, il n'y a toujours pas eu d'occasion de but. Et le public ici s'impatiente un petit peu alors que c'est Marx qui attaque. C'est un arrière très offensif qui a donné à Tanter l'avant-centre. Toujours Marx qui continue à essayer de percer par le centre, mais vous savez que dans le football moderne, c'est très difficile de percer par le centre. Donc au centre du terrain, on a mis un petit peu McLeod, et que nous remarquons que ces Écossais sont, ma foi, très rapides, très vifs, cela on le savait. Ils pratiquent un football très athlétique, et ils sont très forts sur les balles aériennes. Alors que sur l'aile gauche, là-bas, c'est Wagner. Vous savez, on bouge beaucoup dans l'attaque de Strasbourg. On ne veut pas dire que Wagner soit ailier droit, Tanter avant-centre ou Gemrich ailier gauche. Tout le monde est tantôt à droite, à gauche ou au centre.
Et toujours Strasbourg à l'attaque, un tir de très loin de Jouve. Et la gardienne de but, McDonald, a eu bien du mal à contrôler cette balle. Pour l'instant, on n'a pas vu tout à fait à l'œuvre cette équipe d'Édimbourg, si ce n'est 2 tentatives, Higgins et Hutchinson. Vous verrez qu'on les verra peut-être souvent. Vous connaissez sans doute le résultat, si vous n'avez pas pris la précaution de vous réserver le suspense. Nous, bien entendu, nous vivons cette partie en direct, alors peut-être y aura-t-il de temps à autre un décalage entre ce que vous savez déjà et ce que nous pouvons prévoir. Mais nous sommes là pendant le cours de la partie, à essayer de tirer des enseignements au fur et à mesure et de prévoir le score qui pourrait être celui de ce match aller de 16e de finale qui oppose Strasbourg à Hibernian d'Édimbourg. Un club d'Hibernian qui est un peu inconnu pour tout le monde, il faut le dire. On n'en possède pas beaucoup de renseignements. Si, on en possède un quand même. Après 14 matchs de championnat, la défense n'a encaissé que 5 buts. Alors ça, on sait qu'ils ont une défense très très serrée. Et attention à ce coup franc, que vient de citer M. Cutty. Petit mur. En lobe et on cherchait Higgins. Devancé heureusement par Jouve qui était là. Que Strasbourg augmente son rythme, qui prennent de vitesse ces Anglais qui ont l'air très mobiles d'ailleurs, qui sont même surprenants, on les pensait un peu plus lourds, et britanniques pour tout dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Ces Écossais sont rapides, vont très vite, et pratiquent un marquage très serré derrière, marquage individuel très très serré. Alors attention, c'est Tampere qui était parti. Première occasion pratiquement pour Strasbourg, c'est de percer le Tampere. Joël Tampere qui est une des révélations de l'année d'ailleurs. Hutchinson. Bremner. Puis McLeod. Il a l'air d'être le meneur de jeu de cette équipe. Attention au centre de Bremner. Hutchinson est drop juste devant. Il y avait là Hutchinson et Campbell. Très bon tous les deux de la tête, ça nous le savons. Et Marx, encouragé par tout un public. Stewart avait dégagé, Duguay-Pérou essaie de relancer par l'intermédiaire de Tampere. Du gauche, Tampere. Contré. Duguay-Pérou tente aussi. Et dans un paquet de joueurs, le dégagement de Campbell, il y avait faute. Monsieur Cutty n'a pas été abusé. De Campbell que M. Cutty a signalé immédiatement, l'arbitre hongrois. Il va le tirer, Jouve, Piasecki, sans doute Piasecki, la plus belle force de frappe du Racing Club de Strasbourg. Voilà Piasecki, le mur renvoi, très bien placé et récupération par Domenech. Monsieur Wagner centre et arrêt tranquille de McDonald. Bien maintenant, le match est un peu lancé après 10 minutes de jeu. Vous constatez que, comme nous l'avions prévu, les Écossais jouent surtout en contre. Et ils attaquent parfois, comme là en l'occurrence par McLeod, la plupart du temps en donnant des longues balles aériennes, car vous le savez, c'est la spécialité des Britanniques, le jeu de tête, alors que les Strasbourgeois ont eu une bonne occasion sur ce coup franc situé à peu près à 20 mètres des buts gardé par McDonald, mais Piasecki, j'allais dire Platini, a tiré dans le mur et effectivement, il n'a pas eu de problème donc pour les défenseurs écossais. Oui, ce jeu de tête est inquiétant devant, mais j'ai fait un peu la taille des défenseurs de Strasbourg. Marx 1m79, Specht 1m80, Domenech malgré tout 1m70, on les connaît pas mal de temps, donc tout ceci quand même devrait aider en faveur de Strasbourg qui devrait contenir cette supériorité théorique dans le jeu de tête des Britanniques. Voilà, le public n'apprécie pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que Hibernian joue à l'extérieur, alors ce sont toujours quelques secondes de gagner. C'est malheureux si on en est là. Oui, alors que la comédie est bien au point entre McDonald et Fleming. Voilà. L'arbitre devrait sévir, effectivement, il est anormal qu'à 10 minutes de commencement de match, on assiste déjà à des scènes pareilles.
Si elles sont excusables à 2-3 minutes de la fin, elles le sont beaucoup moins au début d'une rencontre. Gemrich. Domenech. Non, le voilà, Raymond Domenech. En réalité, c'était Novi qui s'était placé à gauche. Marx. Tanter et Fleming met en touche. Il a l'air athlétique ce Fleming, très grand. Assez adroit dans tout ce qu'il fait, pour l'instant en tout cas. Du Pérou, Marx. Centre sans doute de Marx. Eh non, la tête est britannique. Du Pérou avait récupéré. Et Gemrich fauché, en pleine course. Ça mériterait un carton jaune. Ce que ne fait pas M. Cuti, il était près de l'action. Nous revoyons, regardez. Ah, cet obstacle à la britannique aussi, mon pays est quand même lancé. Britannique, hein. Attention, Gemrich. Tête de Piazecki, à côté, mais apprécié par le public. En tout cas, quand on se crée des actions, nous attendons de l'espoir à ce public alsacien venu en nombre pour assister peut-être à la naissance d'une grande carrière européenne. Le premier tour n'est jamais déterminant. Vous savez que Strasbourg avait pas pu éliminer Elfsborg, club suédois, au premier tour. Alors qu'ici, la coup franc sur De Pérou. Coup franc numéro 8 de McLeod. Et voilà, carton jaune pour McLeod. Il faut dire que l'action de tout à l'heure a dû un peu déterminer l'arbitre, être plus sévère. Et c'est McLeod qui récolte le carton jaune. Donc un avertissement. Alors que Piazecki centre et rien. Et non, petit filet, on a cru un instant. Le public s'est levé. Specht, comme à son habitude, s'était jeté sur ce ballon, venu de l'arrière. Regardez, nous revoyons l'action. Bien frappé, mais dans un angle très très difficile, pour ne pas dire impossible. Il est gaucher, McDonald. Brenner. Lance Hutchinson. Pris de vitesse par Specht. Voilà, on passe de défense gauche à Domenech. Une santé sur Raymond Domenech, tout comme Jackie Novi d'ailleurs. Miguel Pérou. Tanter en position d'ailier gauche. Centre. Et trouve Rae. Piazecki. Changel. En prenant Marx. Marx à Gemrich à sa droite. Préfère tirer direct. Du droit. Pas mal. C'est un bon tir. On peut toujours faire des suppositions après coup. Effectivement, Marx était à droite et pouvait glisser sur Gemrich, mais le tir était beau. Il aurait pu tromper McDonald. Le grand blond aux chaussettes vertes qui dégage actuellement. Specht était bien monté sur les balles. Du Pérou, Piazecki, Tanter, Piazecki. Et faute sur Piazecki. Toujours le même d'ailleurs, Fleming. Exécuté, l'arbitre en droite, suit l'action de très près. Piazecki nous mal à l'effet pour Marx. Décidément très avancé. Loin de ses bases, il est vrai qu'il n'y a guère d'ailier gauche dans l'équipe hibernienne. Et je ne pense pas que la balle soit sortie. Théoriquement, ça doit être une touche. En tout cas, très vite. Voilà, c'est ce que dit le juge de touche, M. Tatray. Et cette fois-ci, c'est vraiment un corner concédé par Rae, le numéro 10. Corner qui va tirer Francis Piazecki. Ah, demi-volée, c'était bon si Gemrich avait pu. Et reprise de Specht, décidément très très offensif. C'est pas mal tenté d'ailleurs. En tout cas, ce que les Strasbourgeois ont prouvé depuis le début de ce match, c'est qu'ils tentent tout, Jean Rénal. Il semble que
chaque fois que la surface est utilisée comme très offensive. Et oui, nous avons revu la reprise de Specht, deux peu à côté. Il est vrai qu'il y a beaucoup de monde en défense du côté des Écossais. Et contrairement à ce que nous a annoncé tout à l'heure, journaliste écossais, c'est Fleming qui joue en défense centrale et Brebner au milieu du terrain. Et curieux de constater que Brebner ressemble un peu au vieux lion Brebner, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec lui. Mais Fleming est très grand, lui, donc c'est normal qu'il soit en défense centrale. Mais vous remarquerez que chaque fois qu'un défenseur strasbourgeois monte à l'attaque, eh bien, que ce soit Hutchinson ou Campbell, bien sûr, c'est son rôle, ou Higgins se replie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde en défense. Il y a pratiquement un double rideau, il y a un milieu de terrain à 4 hommes, il y a la défense derrière qui veille au grain, qui fait un marquage individuel très très serré. D'ailleurs, si les caméras vont vers cette défense sur une action de jeu, vous le verrez, les joueurs sont vraiment très très gardés, les attaquants strasbourgeois. Piazecki ici, qui a trouvé un dos au passage, qui avait laissé lancer Specht. Et re-corner pour Strasbourg, le 4e, alors que nous jouons la 18e minute de jeu. 0-0 bien sûr ici à la Méno. Balle très brossée et au-dessus, derrière carrément. Et Gemrich prouve vraiment qu'il a les deux pieds, car lui qui était lié gauche, il tire du droit. Il est arrêté de droit, c'est mal travaillé, qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs dans le championnat français maintenant, et on voit depuis peut-être Dragan Jazic qui a fait école. Daleb aussi le tire ainsi. Beaucoup de joueurs opérants en France se sont mis ce genre de corner très dangereux pour la défense, qui prennent souvent les gardiens dépourvus. Specht, très très haut, très belle détente pour Specht. L'arbitre a laissé jouer, et il continue d'ailleurs. C'est Rae qui a lancé là-bas Brebner. Brebner cherche Higgins, le trouve en jeu. M. Laubert, le juge de tout ce qui est en face, avait signalé sur hors-jeu au départ. Dropsy, il n'a eu pratiquement rien à faire pour l'instant, si ce n'est un arrêt aérien devant Higgins. Piazecki, on va l'armer le compte Domenech, presque surpris. On va pouvoir peut-être déborder. Non, on préfère passer par l'intérieur. Sur Wagner, très joli au travail qu'avait fait Wagner ici. Attention à Tanter, l'extérieur du pied. Le de Gambrich. Très beau travail de Tanter, 20e minute de jeu. Et Strasbourg la marque ici à la Méno. Très bonne action, regardez-là. Tenez du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Regardez, c'est bien joué, la balle elle est faite. McDonald repousse et Gambrich survient. Juste au moment où il faut. À la Méno donc 1-0 pour Strasbourg à la 20e minute de jeu. But de Albert Gambrich. C'est bien parti pour les Strasbourgeois. Cela va peut-être découvrir un peu les Écossais. Vous notiez, Pierre, ce but de Gambrich à la 19e, 20e minute de jeu. Eh bien, les défenseurs strasbourgeois ont pratiqué le hors-jeu. Sur un dégagement du gardien, ils sont tous montés et il y avait 5 joueurs écossais hors-jeu. C'est d'ailleurs une des tactiques employées face à ces Anglais, effectivement, qui laissent deux avant, alors que Marx, ici, se retrouve en position dernier droit. Centre, Piazecki qui ne peut rien, Gambrich va peut-être récupérer. C'est fait. Crochet et corner, indique l'arbitre, qui n'accorde donc pas le coup franc que le public espérait. Mais quelle différence y a-t-il? Je vous le demande, il y a simplement quelques mètres le long de la ligne de sortie. Et Gambrich, du pied droit, balle sans doute très travaillée. Voilà, demi-volée renvoyée par MacLeod. Relancer Wagner. Oh, belle sortie là. Belle sortie de McDonald au pied, mais très bien vue de la part du gardien d'Hibernian. En tout cas, ça chauffe sur le but des Écossais. Specht qui a failli sauter plus haut que le gardien. On peut reprendre encore. Attention à Tanter. Wagner
Un paquet de joueurs devant lui, Gamrich à sa gauche. Décidément, là ça chauffe à Strasbourg. Le public le sent, corner à nouveau. Et le match vraiment est lancé. Digne cette fois-ci d'une rencontre de coupe européenne. Et Gamrich. Voilà, plus haut cette fois-ci, enchanté, les garçons sont pratiquement battus. Mais quel bon réflexe, il est à en déséquilibre arrière. McDonald, c'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant le gardien d'Hibernian. Vraiment sur le but, il ne pouvait absolument rien. Mais si Strasbourg continue son pressing, d'affoler ainsi les Britanniques, c'était Wagner qui avait réussi un contre, qui a failli être favorable. Campbell. Qui récupère ce ballon dans les pieds de Marx et qui continue. Alors que Tanter est à sa droite. Amené passer par Wagner. Et corner. Pour changer à droite cette fois-ci. Ah, je dois dire qu'on ne peut pas parler d'affolement à proprement dit dans la défense d'Hibernian. Mais en tout cas, les actions de Strasbourg sont soutenues. Et Hibernian a du mal à faire front. Sur ce corner, en retrait, Lemming a repoussé. Tanter est revenu rechercher ce ballon. Donc du Guépérou, et Gamrich n'a pas pu. Le pied sur son pied droit. Alors que Smith se donne pour McDonald. J'envoie là-bas pour Bremner. McDonald. Tout ça au petit trou pour ne pas dire au ralenti. Un long dégagement. Devinez pour qui? Pour Higgins, bien entendu, puisqu'il n'y a que lui. Et Hutchinson en position avancée. Alors là, sur ce genre d'action, par contre, les 3 du milieu de terrain vont, laissant un 4e homme en défense. McLeod. Et c'est Gamrich qui devrait hériter de ce ballon. Non, en réalité, Ray en a pu en profiter. On relance la main encore pour Higgins. La prise avec Domenech. Vaincu par ce même Domenech qui obtient un coup franc dans cette action. On n'est pas pressé de tirer les coups francs. Dans le cas d'Hibernian. Monsieur Smith au coup franc. Voilà, longue balle, très longue balle, et les attaquants mis hors jeu par la montée soudaine de la défense strasbourgeoise. Et toujours cette tactique, là il y avait Bremner qui était hors jeu, Hutchinson aussi. La tactique des Strasbourgeois qui savent que les Écossais jouent par de longues balles en avant. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'avancer pour mettre les attaquants hors jeu. Mais c'est aussi quelquefois une arme double tranchant. En l'occurrence, l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Enfin, pour l'instant, c'est une arme payante et c'est toujours Marx qui attaque. Qui a trouvé Jouve. Qui a cherché là-bas Gamrich. Il a trouvé un centre légèrement raté en déséquilibre Gamrich sur cette action. Et Hutchinson, l'avant-centre, loin de ses bases, mais Tanter a récupéré. Mais en tente avec Piasecki. Ce n'est pas grave, cela peut arriver, surtout de très près. Le ballon est peu appuyé. Voilà. Et Smith carrément pour McDonald. Fleming, McDonald. Ah, attention ça, avec Higgins, ça peut être dangereux, il va très vite Higgins. Specht avait été battu au rebond.